L'Organisation ouest-africaine de la santé a procédé à l'ouverture de l'atelier de révision, de finalisation et d'harmonisation du programme de formation en épidémiologie de terrain en Afrique de l'Ouest ce lundi 9 juin à Lomé. Cette rencontre qui se tiendra sur 6 jours regroupe partenaires techniques et financiers, professeurs d'université ainsi que représentants des ministères de la Santé, de l'Environnement et de l'Agriculture venus de différents pays. Elle vise à former les épidémiologistes de terrain et à fournir des services au ministère de la Santé de chaque pays. Le compte rendu de Victorine Diaboué. Au cœur de cette rencontre, la recherche des stratégies pour développer les capacités humaines en épidémiologie de terrain. Stratégies qui correspondent aux problèmes de santé prioritaires définis par le ministère de la Santé. Les pays membres de la CEDEAO se mobilisent pour une amélioration de la santé des populations. Les FETP viendront réduire le fardeau des problèmes majeurs de santé publique en développant les compétences des professionnels en santé publique. La rencontre de Lomé contribuera à coup sûr à faciliter l'accélération du développement des épidémiologistes de terrain dans la région. L'idée aussi est d'établir la libre circulation des professionnels de la santé et pour intégrer l'accréditation et la mise en réseau des établissements de santé. Nous sommes là aujourd'hui avec les professeurs de médecine que vous voyez, avec le ministère de la Santé d'ici, qui représente tous les autres ministères des pays de l'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO, et également avec les autres corps de métier pour apprécier réellement ce qu'ils font sur le terrain, parce que c'est des professionnels de santé qui doivent être dans la communauté, ou tout au moins proches de la communauté pour signaler tout ce qui est risque de santé, surtout ce qui est risque d'épidémie. Et quand on dit signaler, c'est que dans la journée même, ils sont informés de probables risques d'épidémie ou d'épidémie avant que la déclaration officielle n'arrive au ministère de la Santé. C'est des gens qui doivent être en même d'alerter le ministère de la Santé et le hiérarchie. Prendre autour d'eux des personnes que ces gens-là connaissent, qui ont été formés également pour mener les investigations. Donc c'est important qu'au niveau de nos communautés, il n'y ait plus d'épidémies qui viennent surprendre. Le réseau africain d'épidémiologie de terrain, AFNET, et le Conseil régional de la formation des professionnels de la santé s'engagent aux côtés de l'OAS pour la révision des curricula FETP. Ils se mobilisent pour améliorer les systèmes de santé publique, contribuant ainsi à la sécurité sanitaire continentale et mondiale. Mais si nous revenons dans notre espace CEDEAO, nous n'avons que 690 personnes seulement graduées en avancée, 595 gradués en intermédiaire, 9 mois de formation et 4000 gradués. Si on fait les calculs, un épidémiologiste pour 200 000 habitants, un épidémiologiste pour 400 têtes de bétail et un épidémiologiste pour 100 parcs ou 100 conservateurs de la nature, le gap reste énorme. Nous nous sommes amusés à faire ce calcul, nous sommes en gros à 35%. Ce qui veut dire que nous devrons toujours continuer à investir dans la formation si nous voulons qu'il nous prévenir des différentes catastrophes, des différents urgences de santé publique et aussi avec l'émergence de nouvelles maladies. Les programmes de formation en épidémiologie de terrain aident nos pays à renforcer leurs capacités de manière pérenne afin de détecter et de répondre aux menaces à la santé. Grâce à nos efforts combinés, nous sommes persuadés que ce programme et ce type de personnel auront un impact positif sur la santé de nos populations en Afrique de l'Ouest. Pour le ministère en charge de la santé au Togo, ces assises offrent l'opportunité de renforcer les compétences pour une surveillance efficace des maladies et une préparation aux épidémies. Les travaux que vous êtes appelés à faire pendant les 6 prochains jours revêtent donc un caractère de haute importance pour la sous-région. Et l'OAS compte sur vous pour donner le meilleur de vous-même et hisser très haut la formation en FETP afin d'améliorer les compétences des épidémiologistes de terrain et des autres agents de santé
de première ligne pour gérer les défis modernes de la prestation des services médicaux et de santé publique dans la sous-région. C'est un engagement sérieux qui nécessite du temps et des efforts afin que les personnels de santé formés puissent évoluer en tant qu'épidémiologistes de terrain compétents.